Saviez-vous que la clé de la richesse durable n'est pas l'argent, mais votre mentalité? Si vous rêvez de construire une richesse solide mais que vous ne savez pas par où commencer, c'est le moment de changer votre façon de voir les choses. Et ce n'est pas une question de chance, mais de philosophie. Imaginez une sagesse millénaire, le stoïcisme, qui a traversé les siècles et qui pourrait transformer votre manière de penser, pour enfin vous permettre d'atteindre la richesse. Le stoïcisme n'est pas juste une théorie, c'est un mode de vie. Il vous enseigne à rester calme dans la tempête, à voir les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles, et à construire une vie de succès sans se laisser déborder par les émotions ou la peur. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 principes stoïciens qui, appliqués à vos finances, vous mettront sur la voie de la liberté financière. Que vous partiez de zéro ou que vous cherchiez à optimiser ce que vous avez déjà, ces principes intemporels peuvent changer la donne. Nous allons parler de la maîtrise des désirs, de la résilience face aux échecs, de la discipline sur le long terme, et bien plus encore. Vous découvrirez comment des stratégies simples, mais puissantes, peuvent complètement changer votre approche de la richesse. Alors, si vous êtes prêt à adopter une nouvelle mentalité et à faire le premier pas vers la liberté financière, abonnez-vous dès maintenant à Richesse Décryptée. Rejoignez notre communauté pour recevoir des conseils exclusifs et des stratégies efficaces qui vous mèneront vers la réussite. Ensemble, décryptons les secrets de la richesse. Principe numéro 1, le contrôle de soi et la maîtrise des désirs. Quand on parle de richesse, la plupart des gens pensent d'abord à l'argent. Mais les stoïciens, eux, nous enseignent que la véritable richesse commence par la maîtrise de soi. Si vous ne maîtrisez pas vos désirs, vous ne maîtriserez jamais vos finances. Le stoïcisme repose sur une idée clé, il y a des choses que nous pouvons contrôler, et d'autres que nous ne pouvons pas. Nos dépenses, nos décisions financières, et la gestion de nos désirs sont sous notre contrôle. À l'inverse, les opportunités ou les crises économiques échappent souvent à notre pouvoir. Si vous cherchez à atteindre la richesse, vous devez d'abord prendre le contrôle de ce que vous pouvez, et cela commence par votre comportement face à l'argent. Prenons un exemple concret, imaginez que vous gagnez une somme importante d'argent, disons un bonus de fin d'année ou une prime. Pour beaucoup, le premier réflexe serait de se faire plaisir, d'acheter une nouvelle voiture, un téléphone dernier cri, ou de partir en vacances. Le stoïcien, lui, se demande, est-ce que cet achat m'aide réellement à atteindre mes objectifs financiers sur le long terme? Sénèque, l'un des grands stoïciens, disait que la richesse, c'est ne pas désirer ce que l'on n'a pas. C'est une puissante leçon. Au lieu de céder à chaque tentation, le stoïcien priorise les actifs. Un actif est tout ce qui met de l'argent dans votre poche, que ce soit un investissement immobilier, des actions en bourse, ou encore la création d'une entreprise. À l'inverse, un passif vous retire de l'argent, comme une voiture de luxe ou des objets de consommation coûteux et inutiles. Prenons un autre exemple réel, celui de Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches au monde. Malgré sa fortune, il vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 et conduit une voiture modeste. Pourquoi? Parce qu'il comprend le pouvoir de la maîtrise de soi. Il a su éviter les pièges du consumérisme pour se concentrer sur l'accumulation d'actifs. Et ce n'est pas seulement Buffett. De nombreux investisseurs prospères adoptent cette même approche. Ils résistent à l'envie de dépenser aujourd'hui pour avoir plus à investir demain. Ce contrôle leur permet d'accumuler des richesses sur le long terme. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cela peut s'appliquer à vous. Commencez par analyser vos dépenses quotidiennes. Chaque fois que vous êtes tenté d'acheter quelque chose, posez-vous la question, est-ce un besoin ou un simple désir? Est-ce que cela me rapproche de mes objectifs de richesse? En faisant cela régulièrement, vous allez prendre conscience de vos habitudes de consommation et apprendre à prioriser ce qui compte vraiment. Le stoïcisme nous rappelle aussi l'importance de la gratification différée. Pourquoi achetez-vous maintenant si cet argent peut être investi pour générer plus de valeur dans le futur? Les grands investisseurs savent que la richesse ne se construit pas dans l'immédiateté, mais dans la patience et la discipline. Prenez le temps de réviser vos finances, d'identifier les passifs inutiles dans votre vie, et surtout de vous concentrer sur l'accumulation d'actifs. Si vous pouvez maîtriser vos désirs et vos dépenses aujourd'hui, vous préparez le terrain pour une prospérité financière durable demain. Mais, il faut en être conscient que même avec une parfaite maîtrise de soi, le chemin vers la richesse n'est jamais sans obstacle. C'est ici qu'intervient un autre principe fondamental du stoïcisme, la résilience face aux échecs. Dans la vie, que ce soit sur le plan personnel ou financier, l'échec est inévitable. Ce qui distingue ceux qui réussissent, c'est leur capacité à rebondir, à utiliser l'échec comme un tremplin. Les stoïciens nous rappellent que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui déterminent notre succès, mais la façon dont nous y réagissons. Le stoïcien sait que l'échec fait partie du processus, il l'accepte et ne se laisse pas abattre. Au contraire, il y voit une opportunité d'apprendre, de grandir et de s'améliorer. Prenons l'exemple d'entrepreneurs à succès comme Steve Jobs ou Elon Musk. Avant de bâtir des empires technologiques, ces deux figures ont connu des revers majeurs.
Steve Jobs, par exemple, a été renvoyé de sa propre entreprise, Apple. Il aurait pu se laisser envahir par le découragement, mais il a choisi de rebondir en fondant Next, ce qui a finalement conduit à son retour triomphal chez Apple. De même, Elon Musk a connu de nombreux échecs avec SpaceX et Tesla, mais il a toujours persévéré, transformant chaque difficulté en leçon pour améliorer ses projets. Ces exemples illustrent parfaitement l'esprit stoïcien de résilience. L'échec en matière d'investissement ou d'entrepreneuriat peut sembler insurmontable. Vous pouvez perdre de l'argent, rencontrer des obstacles inattendus, ou même voir des projets s'effondrer. Mais le vrai stoïcien comprend que l'échec est temporaire, et surtout, qu'il peut être source de grandes réussites futures, si on le considère comme un apprentissage. Revenons à un principe clé du stoïcisme, ce qui dépend de nous, ce sont nos actions, et non le résultat final. En d'autres termes, nous ne contrôlons pas toujours les circonstances extérieures une crise économique, un marché qui s'effondre, une mauvaise décision d'affaires, mais nous contrôlons toujours la manière dont nous réagissons. La résilience, c'est savoir se relever rapidement après un revers, analyser ses erreurs et continuer à avancer. Un autre exemple, Thomas Edison. Avant d'inventer l'ampoule, il a échoué des milliers de fois. Quand on lui a demandé comment il faisait face à ses échecs répétés, il a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois. L'ampoule était une invention à 1000 étapes. » Cette mentalité stoïcienne de voir l'échec comme une étape vers la réussite est ce qui différencie ceux qui abandonnent de ceux qui finissent par réussir. Donc, face à vos propres défis financiers, gardez à l'esprit que chaque échec peut vous rapprocher du succès. Posez-vous cette question simple, que puis-je apprendre de cet échec? Apprenez à accepter la réalité sans perdre de vue votre objectif final. La résilience ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas de problèmes, mais que vous serez capable de les surmonter avec force et sérénité. En adoptant cette mentalité stoïcienne, vous transformerez vos échecs en véritables opportunités d'apprentissage et de progression, vous rapprochant ainsi chaque jour de la richesse et du succès. Après avoir maîtrisé vos désirs et appris à rebondir après chaque échec, un autre aspect essentiel du stoïcisme entre en jeu pour atteindre la richesse, la discipline à long terme. Les deux premiers principes vous ont permis de poser les bases d'une gestion solide de votre mentalité et de vos finances. Cependant, il est facile de rester discipliné à court terme, mais le véritable défi, c'est de le faire sur le long terme. Et c'est là que beaucoup échouent. Le stoïcien comprend que la richesse, comme tout objectif ambitieux, n'est pas le fruit de coups de chance ou de décisions impulsives. C'est le résultat d'efforts constants, d'une accumulation patiente de bonnes décisions et d'une stratégie bien établie. Marc Aurèle disait, « Ce n'est pas un événement unique qui fait ou défait un homme, mais la somme de ses actions répétées. » Ce principe s'applique parfaitement à la création de richesses. Prenons l'exemple de l'investissement en bourse ou dans l'immobilier. Les investisseurs stoïciens, comme Warren Buffett que nous avons évoqué plus tôt, comprennent qu'il ne s'agit pas de spéculer pour obtenir des gains rapides, mais plutôt de jouer le long terme, d'investir dans des actifs solides et de laisser le temps faire son travail. Warren Buffett est célèbre pour avoir dit, « Le marché boursier est un appareil pour transférer de l'argent des impatients aux patients. » Ce n'est qu'en restant discipliné et constant que vous verrez les résultats. La discipline stoïcienne implique également de résister aux distractions. Aujourd'hui, nous vivons dans une ère où les opportunités financières semblent se multiplier à chaque coin de rue, des crypto-monnaies aux startups tech en passant par des investissements risqués. Le stoïcien, lui, s'est resté focalisé sur ses objectifs. Il ne se laisse pas séduire par les gains rapides ou les promesses irréalistes. Au lieu de cela, il continue à faire des choix rationnels et mesurés, en suivant un plan d'action solide. Prenons un autre exemple concret, la méthode des petits pas dans l'accumulation de richesses. Beaucoup pensent qu'il faut gagner beaucoup d'argent d'un seul coup pour devenir riche. Mais en réalité, la richesse se construit souvent par une série de petites actions répétées. Épargner régulièrement, investir méthodiquement, réduire les dettes petit à petit. Chaque petit pas, chaque action disciplinée, vous rapproche de vos objectifs financiers. C'est la force du cumul sur le long terme. Imaginez que vous épargnez et investissez une petite somme chaque mois. Ce n'est peut-être pas impressionnant sur le moment, mais sur plusieurs années, cela devient un capital important. Le stoïcisme vous enseigne à rester patient, à ne pas chercher la gratification immédiate, mais plutôt à apprécier le processus de construction d'une richesse solide et durable. La discipline, c'est aussi la capacité à persévérer même lorsque les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Il est facile de perdre la motivation lorsque les progrès semblent lents, mais la vraie réussite réside dans la constance. Rappelez-vous que ce sont les efforts soutenus qui finissent toujours par payer. Le stoïcien, lui, comprend que le temps joue en sa faveur tant qu'il reste fidèle à son plan. En résumé, la discipline à long terme, c'est comprendre que la richesse ne se construit pas en un jour, ni en une semaine, mais en restant focalisé sur vos objectifs, patience et constance à l'esprit. En appliquant ce principe à vos finances, vous assurez non seulement la croissance de votre patrimoine, mais aussi sa solidité sur le long terme.
Après avoir cultivé la discipline et la patience à long terme, le stoïcisme nous enseigne un autre principe fondamental pour atteindre la richesse, l'indépendance mentale. C'est l'idée que, pour prospérer financièrement, vous devez non seulement être discipliné, mais aussi être capable de penser par vous-même, loin des influences extérieures. Le monde est rempli d'opinions, de conseils contradictoires et de bruits qui peuvent facilement vous distraire de vos objectifs. Chaque jour, vous êtes bombardé par des informations financières, des opportunités d'investissement soi-disant inratables, ou encore des conseils de personnes qui ne sont pas toujours alignés avec vos intérêts. Le stoïcien, lui, sait faire la différence entre ce qui est utile et ce qui est futile. Il développe une pensée indépendante, basée sur des principes solides plutôt que sur l'opinion publique. Prenons un exemple concret, imaginez que vous êtes sur le point d'investir dans un nouveau projet. Vos amis, les médias, ou même votre entourage professionnel vous encouragent tous à suivre une voie, à faire un investissement risqué qui semble prometteur à court terme. Cependant, votre analyse et votre intuition vous disent que ce n'est pas la meilleure décision à long terme. L'indépendance mentale stoïcienne vous permettra de rester ferme dans vos choix, même face à la pression extérieure. En d'autres termes, vous ne laissez pas les émotions des autres ou la tendance du moment dicter vos actions. Un autre aspect clé de l'indépendance mentale, c'est la capacité à prendre des décisions financières rationnelles, sans vous laisser influencer par la peur ou l'enthousiasme. L'exemple des crises économiques est pertinent ici. En période de panique financière, lorsque tout le monde vend ses actifs par peur de perdre, le stoïcien est celui qui reste calme, analyse la situation avec lucidité, et fait des choix basés sur les faits plutôt que sur l'émotion. De nombreux investisseurs comme Warren Buffett ont su prospérer en période de crise précisément parce qu'ils ont su garder leur sang-froid et agir contre la foule. Un bon exemple de cette indépendance mentale est aussi visible chez des entrepreneurs comme Jeff Bezos. Lorsqu'il a fondé Amazon, beaucoup pensaient que son idée d'une librairie en ligne échouerait. Il a été critiqué, moqué, mais au lieu de suivre les avis populaires, il a gardé son cap et s'est appuyé sur sa propre vision à long terme. Cette capacité à penser par soi-même, à ne pas se laisser détourner par l'opinion générale, a été l'un des facteurs clés de son succès. Le stoïcisme enseigne également que l'indépendance mentale signifie ne pas dépendre des circonstances extérieures pour trouver la paix intérieure. En d'autres termes, vous ne devez pas lier votre bonheur ou votre satisfaction à des résultats financiers immédiats. La véritable richesse, selon les stoïciens, commence par une mentalité stable et indépendante, qui ne vacille pas au gré des marchés ou des situations économiques. Imaginez que vous subissiez une perte financière importante, une baisse de vos investissements ou une affaire qui tourne mal. L'indépendance mentale vous aide à ne pas laisser cet événement définir votre valeur ou votre vision. Vous savez que l'échec fait partie du parcours et qu'il ne remet pas en cause votre trajectoire à long terme. En restant fidèle à vos principes et à votre raisonnement, vous serez capable de récupérer plus rapidement, sans être affecté par l'opinion des autres ou la volatilité du marché. En fin de compte, ce principe vous permet de prendre des décisions financières éclairées, alignées avec vos objectifs personnels, et de rester ferme face aux aléas de la vie. Vous n'êtes plus à la merci des influences extérieures, mais devenez maître de vos pensées, et donc de votre destin financier. En cultivant cette indépendance mentale, vous vous éloignez des distractions et des tendances à court terme pour vous concentrer sur une stratégie solide, réfléchie, et basée sur une véritable compréhension de vous-même et de vos objectifs. Nous avons parcouru 4 principes essentiels qui vous aident à construire une richesse durable, mais il reste un dernier élément, souvent sous-estimé, mais crucial dans la quête de la réussite financière, la gratitude et l'abondance mentale. Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre la gratitude et la richesse. En réalité, c'est simple, une mentalité d'abondance est la base d'une vie prospère. Dans notre société, il est facile de tomber dans le piège de l'insatisfaction constante. On veut toujours plus, on compare constamment nos réalisations à celles des autres. Mais le stoïcisme nous enseigne que la vraie richesse commence par l'appréciation de ce que nous avons déjà. En cultivant la gratitude, vous réalisez que vous avez déjà un certain niveau de richesse, peut-être pas uniquement financière, mais aussi relationnelle, intellectuelle ou émotionnelle. Ce changement de perspective vous aide à éviter la frustration et l'envie qui peuvent facilement vous éloigner de vos objectifs. Un exemple concret de cela est l'entrepreneur Arianna Huffington. À un moment clé de sa carrière, elle a compris que la course effrénée vers la réussite financière l'épuisait mentalement et physiquement. C'est en adoptant une attitude de gratitude et en reconnaissant la richesse de sa vie au-delà des finances qu'elle a pu recentrer ses priorités et bâtir un empire avec The Huffington Post. Pourquoi est-ce si important pour votre parcours vers la richesse? Parce qu'une fois que vous adoptez une mentalité d'abondance, vous cessez de poursuivre le succès de manière désespérée. Vous arrêtez de faire des choix financiers basés sur la peur du manque ou la pression extérieure. Vous commencez à attirer plus de richesse parce que vous vous placez dans un état d'esprit de confiance et de stabilité. Le stoïcien est satisfait de ce qu'il possède tout en restant ambitieux, et c'est cet équilibre qui lui permet d'évoluer sereinement vers ses objectifs.
Un autre exemple est celui des investisseurs à succès qui, bien qu'ils possèdent des fortunes, continuent à vivre selon des principes simples et modestes. Warren Buffett, par exemple, vit encore dans la maison qu'il a achetée dans les années 1950. Cette capacité à apprécier ce qu'il a, sans constamment désirer plus pour le simple plaisir d'accumuler, est un parfait exemple d'une mentalité d'abondance. Lorsque vous êtes dans cet état d'esprit, vous êtes également plus généreux. Vous comprenez que l'argent n'est pas quelque chose à accumuler de manière compulsive, mais à partager et à faire fructifier pour le bien des autres. Les entrepreneurs et philanthropes comme Bill Gates en sont la preuve vivante. Cette capacité à donner tout en bâtissant sa propre richesse montre que l'abondance attire davantage d'abondance. Il est également essentiel de comprendre que l'abondance mentale ne se limite pas à l'argent. Cela signifie être riche de connaissances, d'opportunités et d'expériences. En embrassant ce concept, vous vous ouvrez à de nouvelles façons de créer de la richesse qui vont bien au-delà des simples investissements financiers. L'argent devient un outil, et non une fin en soi. Alors, si vous voulez vraiment réussir financièrement, adoptez ce principe de gratitude. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos objectifs financiers, loin de là. Mais en étant reconnaissant pour ce que vous avez déjà, vous créez un état d'esprit plus positif et productif, ce qui vous aide à attirer et à créer plus de richesse. Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans votre parcours vers la richesse, en découvrant des principes clés comme ceux que nous venons de voir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Richesse décryptée. Chaque semaine, nous vous livrons des conseils pratiques, des stratégies éprouvées, et des réflexions profondes pour vous aider à développer une véritable richesse, non seulement financière, mais aussi mentale et émotionnelle. Cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez une communauté de personnes prêtes à transformer leur mindset et à bâtir une richesse durable. Ensemble, nous avancerons sur ce chemin vers une vie plus riche et plus épanouissante. Pour conclure, on a donc vu comment ces 5 principes stoïciens ont la maîtrise de soi, la résilience face aux échecs, la discipline à long terme, l'indépendance mentale, et enfin, la gratitude et l'abondance mentale peuvent transformer non seulement votre approche de la richesse, mais aussi votre manière de vivre. En intégrant ces concepts dans votre quotidien, vous aurez non seulement plus de clarté dans vos objectifs financiers, mais aussi plus de sérénité face aux défis à venir. Et rappelez-vous, tout changement de mindset demande du temps et de la pratique. N'hésitez pas à révisionner cette vidéo pour bien assimiler ces principes, et à mettre en application ceux qui résonnent le plus avec vous. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à la partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Richesse décryptée pour continuer à explorer des stratégies concrètes et des idées puissantes pour bâtir une vie prospère. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.